Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons travailler avec le son dans After Effects et donc pour cela je vais l'importer directement ici en cliquant deux fois sur la fenêtre projet ici et je vais choisir ici mon fichier MariGplab, je vais faire import et une fois que j'ai importé ce fichier ici je peux voir que je peux commencer à savoir de quel morceau il s'agit en appuyant sur entrée ici, enfin pas sur entrée, excusez-moi, en cliquant deux fois dessus. Et donc là, pour lire mon fichier son, je peux appuyer sur 0 du pavé numérique. Donc vous aurez sûrement reconnu MariGplab, Family Affair. On a aussi ici une petite fenêtre qui nous permet, quand on appuie sur 0, de voir les décibels. Donc on ne peut pas ici pour l'instant sélectionner ces éléments, puisque pour cela il va falloir créer une composition et c'est seulement que lorsqu'on aura créé une composition que ça va être actif ici. D'accord? Mais avant toute chose, je vais fermer cette fenêtre et je vais prendre ce fichier MP3 et je vais le glisser ici sur ma fenêtre de composition. Donc là, il m'a créé une composition. Euh, je vais l'appeler entrée family affaires. Voilà. Donc si je viens ici, je peux me rendre compte qu'on n'a pas ici la petite icône pour afficher ou pas mon fichier dans l'espace de travail, et c'est normal puisqu'il s'agit d'un fichier son. Donc je vais voir de quoi il est composé, ce fichier son ici, au niveau de son calque. Je vois que je n'ai pas les attributs de transformation traditionnelle, mais j'ai par contre un attribut audio. Si je clique sur la petite flèche, je peux voir que je peux avoir un paramètre, que j'ai un paramètre pour gérer l'intensité de mon audio ici. Et si je clique ici, je peux voir que j'ai une waveform qui va apparaître ici. D'accord? Alors, je vais vous expliquer que le fichier MP3, il est accepté par After Effects, mais à sa lecture, il peut demander beaucoup de mémoire, et des fichiers en .wave ou en .aif sont des fichiers beaucoup plus appropriés pour travailler le son dans After Effects. Donc je vais vous montrer ici qu'on a une possibilité de pouvoir faire une conversion du fichier MP3 en fichier WAV directement dans After, d'autant plus que, je ne sais pas si vous avez entendu, mais au tout début, j'ai un petit souci au niveau du début de mon son. Il y a d'abord un son, enfin, il y a une petite partie qui joue, puis après le vrai son commence véritablement. Donc avant d'aller plus loin, je vais quand même profiter pour prendre ici cette barre comme ceci. Je vais faire un clic gauche et je vais me mettre à ce niveau-là. Comme ça, je suis sûr qu'il ne va pas prendre en considération tout cet élément dans sa mémoire temporaire. Et je vais faire 0. Donc, vous avez vu qu'au tout début, on entend ça. Et ça, c'est pas bon. Donc, on va supprimer cette partie-là. Je vais appuyer sur Alt, bouton du milieu. Et avec barre d'espace et clic gauche, je vais revenir ici. Et on voit qu'effectivement, on a ce petit truc-là qui ne devrait pas être là. Donc, je vais déplacer ici mon curseur de temps, le mettre à ce niveau-là. Je peux encore zoomer un tout petit peu avec bouton du milieu et Alt enfoncé. Donc, je vais me mettre ici. Je vais appuyer sur B. Je vais dézoomer. Voilà, comme ceci. Et je vais remettre ça jusqu'à la fin, comme ceci. Voilà. Et une fois que c'est fait, je vais faire un clic droit ici. Je vais faire un trim comp to work area. Et ça aura pour effet de demander à ce que mon son commence au bon moment. Donc je vais de nouveau me placer à peu près ici, hein, plutôt que de venir prendre ici cette partie-là. Je vais appuyer sur N, voilà, et je vais appuyer sur 0. Et là on voit que j'ai mon son qui commence au bon moment. Donc là j'ai édité mon son dans After Effects, clairement, et je vais maintenant passer au rendu de ce son pour le transformer de fichier MP3 en fichier WAV. Et donc pour ce faire, je vais aller, alors je vais quand même bien renommer mon fichier ici, je vais appuyer sur Entrée, et je vais mettre Mary G underscore Family Affaires
Donc du coup, je vais venir ici, je vais appuyer sur CTRL M, alors si là ça passe pas, je vais aller directement ici dans Layer, et je vais faire Add to Render Queue. Et ici, je vais lui demander au niveau, donc là il va me sortir en point AVI, c'est pas ce que je veux. Je vais venir dans Output Module, cliquer sur Lossless, et je vais lui demander de me créer un fichier Wave. Attendez, un fichier Wave, comme ceci. Donc, automatiquement, il va tout me désactiver ici. Et je vais lui laisser les paramètres par défaut, je vais faire OK. Et je vais lui demander de me sortir ce son ici. Je vais faire un rendu. Voilà, il a fait le rendu. Donc maintenant, je peux faire un New Project. Donc, save. Donc maintenant, je peux récupérer mon son qui vient juste d'être calculé au bon endroit. Donc pour ce faire, je vais venir ici. Hop. Et je vais prendre mon fichier Wave. Voilà. Donc là, vous voyez que si maintenant je viens ici, je peux renommer ma composition en main comp. Voilà. Vous noterez que cette composition a pris exactement la durée de mon morceau ici, hein, ça fait 3 minutes 43 secondes à peu près. Et si j'appuie sur 0, vous voyez que tout fonctionne convenablement. Donc à partir de là, on va voir maintenant ce qu'on peut faire avec le son dans After Effects. Comme je vous expliquais, une fois qu'on a créé ici une composition, cette partie devient de nouveau devient accessible. Ça veut dire que je peux venir sur un côté ici et éteindre le côté gauche de mon son, ou faire l'inverse. Donc je reviens ici à ce niveau-là, donc 0, 0, hein, donc c'est bien aligné. Et je vais de l'autre côté mon morceau. Donc je peux ajuster comme ça les éléments. Avec le bouton du milieu, je peux aussi ajuster les bonnes valeurs hein, pour si je veux en me mettant sur les boutons. Donc ça marche très bien. Sinon, on peut entrer directement une valeur au clavier. D'accord? Vous avez la possibilité ici de changer l'affichage hein, en venant dans le petit menu qu'il y a ici. On va dans les options et on peut passer en pourcentage. On fait OK. Et donc, vous voyez que maintenant, on est en pourcentage plutôt qu'en décibels. Donc, voilà, ça c'est un truc à savoir. Si vous êtes plus à l'aise avec les pourcentages, eh bien, vous avez cette possibilité ici. Moi, je vais revenir quand même avec les options par défaut. Je vais revenir en décibels et je vais faire OK. Une fois que c'est fait, bien évidemment, vous avez la possibilité ici d'enlever le son. Si j'appuie sur 0, on n'a pas de son. D'accord? Et si je remets ça, bien évidemment, on a le son. Alors, si je viens ici et que je duplique cette partie-là, je peux par exemple prendre la barre qui représente ici mon layer, la déplacer comme ceci. Et là, maintenant, j'ai deux sons qui se chevauchent. Vous avez vu, on peut avoir donc deux fichiers sonores. Je peux isoler un fichier si je veux, plutôt que d'avoir les deux qui jouent en même temps. Ou alors, je peux effectivement en isoler un. Alors, je vais supprimer ça ici. Et on va appuyer sur L une première fois. Et elle nous permet d'avoir accès à ce paramètre-là. Et ensuite, on peut venir voir ici notre waveform, comme ceci. Alors, il faut savoir que de la même façon que je suis venu ici pour accéder au menu pour passer du décibel au pourcentage, eh bien, alors je vais fermer ça ici. Oups, je me suis trompé, excusez-moi. Eh bien, on peut venir ici dans le menu main comp, ici dans le menu de la composition, et lui demander par exemple, là on voit qu'on a Rectified Audio Waveform. C'est-à-dire qu'il a fait un travail de rectification ici sur la waveform. Si je l'enlève, comme ceci,
ici, vous allez voir qu'on a un autre mode d'affichage pour notre fichier sonore, donc pour notre waveform. Personnellement, dans After Effects, pour moi, c'est plus simple de rester avec cette option activée, mais je voulais vous la montrer pour que vous sachiez que ça existe. D'accord? Donc, une fois que c'est fait, je vais maintenant vous montrer qu'il n'est pas possible ici donc, de sélectionner ce calcul-là, puisqu'il n'a pas de visibilité dans le plan de travail. Ça veut donc dire que si, par exemple, je veux lui ajouter un effet, parce qu'il y a des effets dans After Effects pour le son, je vais devoir venir ici directement sur le calque, donc le sélectionner directement, faire un clic droit, et aller chercher dans le menu contextuel qui s'est ouvert les options qui sont proposées ici. Alors le premier, il est vraiment sympa, on ne va pas tous les faire parce que voilà, ça prend du temps. Mais le premier est sympa, le Backwards permet d'inverser notre fichier audio. Alors je vais me mettre ici, hein, on m'entend bien. Alors vous voyez, je me suis mis ici et quand j'ai appuyé sur 0, il reprend toujours à tout début. Et bien juste à côté du 0 du pavé numérique, normalement vous avez un petit point qui va dire à After, ok, c'est à partir de l'endroit où est situé mon indicateur de temps que je vais commencer la lecture. Donc si j'appuie sur le petit point, ok, donc 0 ça commence au tout début, alors que le petit point, ou alors comme là ici j'ai pas de son, je peux venir ici, je peux appuyer sur B, je vous rappelle, me déplacer ici, appuyer sur le petit point, donc le petit point du pavé numérique bien sûr, et 0 qui va démarrer à l'endroit où j'ai mis ma plage de temps pour indiquer à quel moment la lecture doit commencer. Donc là je vais remettre à 0 et je vais appuyer sur E pour sélectionner, donc E pour Effects, hein, c'est un raccourci clavier, pour supprimer cet effet, donc il peut être sympa, et on peut faire un montage aussi sonore si on veut, voilà, dans After Effects. Un clic doigt encore, qui peut être pas mal à connaître plutôt, ce serait toujours dans Audio, le reverb. Vous avez vu, c'est sympa, après je vous laisserai jouer avec tous les paramètres qui sont là, ça peut être pas mal. Donc je vais le sélectionner, je vais le supprimer, comme ça on n'a plus du tout d'effet sur le son, sur notre fichier sonore ici. Et on va essayer maintenant de voir si on peut conjuguer le son et l'animation en même temps. Alors on va commencer dans un premier temps avec une façon traditionnelle, et puis après je vous montrerai qu'il est possible de pouvoir, à partir de la waveform, créer des clés d'animation de façon automatique, et c'est vraiment très très simple. Hein. Donc on va créer ici un objet, on va prendre ici l'outil Rectangle Tool, et je vais créer un rectangle comme ceci. Alors je vais changer sa couleur tout de suite, je vais mettre du rouge, alors, on va passer plutôt en mode plein ici, voilà. Je vais mettre son point d'ancrage au bon endroit. Pour cela, je vais prendre l'outil Pan Behind Tool, je vais appuyer sur CTRL et je vais positionner mon point d'ancrage ici. Je vais aller prendre l'outil Align et je vais le mettre au centre comme ceci. D'accord? Et l'idée, c'est qu'on va essayer d'animer cette barre en fonction de la musique. Alors, on pourrait s'aider de ce qu'on appelle ici les marqueurs dans After Effects. Alors, vous avez la possibilité de pouvoir mettre des marqueurs à des moments précis de votre animation pour pouvoir poser vos clés. Par exemple, si je veux poser un marqueur sur, je vais appuyer ici sur L 2 fois, et attendez qu'il fasse apparaître là, L 2 fois. On va se mettre au tout début, hein, voilà. Et je vais revenir au tout début, je vais appuyer sur 0, et je vais appuyer sur Alt, et sur étoile du pavé numérique. Ça aura pour effet, donc si je vous montre assez rapidement, hein, si je viens ici et que j'appuie sur Alt, ici il va m'ouvrir donc
cette fenêtre. Donc j'ai appuyé sur Alt et étoile du pavé numérique, il m'a ouvert cette fenêtre et je peux l'appeler par exemple Toto si je veux, hein, pour le commentaire. Donc, je sais à quel moment je l'ai posé ici, j'ai l'indicateur temporel ici. Donc là on voit que j'ai Toto. Et si je veux, je peux aussi le faire sur la composition elle-même. Là je l'ai fait sur le calque. Mais je peux venir ici, donc pour ça il faut que je désélectionne mon calque et que j'appuie sur étoile. D'accord? Quand j'appuie sur étoile, ça me met un marqueur. Et quand j'appuie sur Alt étoile, ça me met un marqueur et ça m'ouvre cette fenêtre où je peux marquer quelque chose ici pour me repérer, par exemple. D'accord? Si je veux supprimer un marqueur, avant toute chose, je peux appuyer sur Shift, prendre mon indicateur temporel ici et snapper comme ça, verrouiller le déplacement, contraindre le déplacement de mon curseur temporel en fonction des marqueurs qui sont présents ici. Ça fonctionne comme pour les clés. Si je veux supprimer un marqueur, je fais un clic droit dessus et je fais Delete this marker, ou je peux faire Delete all markers. Ou sinon, je peux faire un Settings si je vais ici pour changer les commentaires ici. D'accord? Ça marche pareil pour les calques. Donc ici, je peux faire un clic droit, Delete all markers, et ici, je peux faire un clic droit, Delete this marker, parce qu'il n'y en avait que seul. Okay? Alors maintenant, ça veut dire que si j'appuie sur 0, à tout moment pendant que l'animation est en train d'être jouée, je peux appuyer sur étoile du pavé numérique pour poser des clés. On va voir ce que ça donne tout de suite. Donc j'appuie sur 0. Voilà. Et vous avez vu que j'ai pu poser des clés d'animation au moment où j'estimais que c'était utile de poser des clés. J'appuie deux fois sur L. Et on voit que ça correspond à des moments clés. Alors je ne suis pas bien appuyé, mais normalement ça correspond à des moments clés. Donc ici, j'ai pas fait les choses convenablement. Donc on peut déplacer aussi les marqueurs si on le souhaite. Je fais un clic droit et je vais supprimer. Alors, je peux faire un log, je vais faire un delete all markers comme ceci. Donc c'était juste pour vous montrer que vous avez aussi cette possibilité de rajouter des marqueurs ici pour vous repérer dans votre timeline et mettre des commentaires. Ah oui, vous pouvez aussi, très important au niveau des marqueurs, peu de gens utilisent ça. Vous avez la possibilité, quand vous faites un clic droit dessus, d'aller sur Settings, et il y a quelque chose qui est sympa, c'est le label ici, où vous pouvez changer de couleur aussi pour vous repérer au niveau de votre marqueur. Je vais faire OK ici, et vous verrez que ça change de couleur. D'accord? Ça peut être pas mal pour repérer assez rapidement ces marqueurs. Donc sachez que ça, c'est une première méthode qui pourra vous aider à vous repérer au niveau du son, même au niveau du montage. Hein, vous mettez des petits marqueurs comme ça, vous saurez vous repérer plus facilement. Et vous pourrez aussi, avec Shift et votre Current Time Indicator, votre curseur de temps, vous déplacer de marqueur en marqueur. Ok? Donc là, on revient à notre projet ici, où on a dit qu'on allait animer ça en fonction du son. Alors, je ne vais pas le faire sur une grosse période, hein. Je vais venir ici, je vais appuyer sur N, et on va se focaliser ici uniquement que sur cette partie. Donc ici, on peut appuyer sur Alt, bouton du milieu pour agrandir les choses, mais là, je vais utiliser ici le zoom out et le zoom in. C'est une petite montagne et une grosse montagne. Là, on voit l'ensemble du paysage, et si jamais je zoome dessus, eh bien, on s'est rapproché considérablement de notre montagne. D'accord? Là, on ne peut pas aller plus loin, mais au moins on voit un petit peu comment tout ça est fait. Donc, Alt, bouton du milieu si je veux pour ajuster un petit peu tout ça. Et je peux le faire aussi à ce niveau-là. Si je veux zoomer dans mes éléments, je peux prendre aussi cet élément pour le faire. D'accord? Je peux même me déplacer avec cet élément aussi. Ok? Donc, ce que je vais faire, c'est que je veux que ça bouge en fonction des éléments qui apparaissent ici. Alors, vous allez voir que ça va être un petit peu compliqué hein, quand on le fait à la main. Ça veut dire que si jamais j'appuie sur 0, il va falloir que je vienne ici, là, hop, à ce niveau-là, je peux zoomer un tout petit peu. Alt. Voilà, maintenant, c'est naviguer devant. Je peux venir ici et lui dire que lui, à ce niveau-là, au niveau de son scale, j'appuie sur S. Je vais enlever la contrainte, et bien il sera à 0. Et puis, quand il va arriver ici, il sera à 100.
puis quand il va arriver ici, il sera à 0. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement prendre cette valeur-là, je vais lui mettre 0, tout simplement. Voilà. Et donc j'aurais pu dupliquer toutes mes clés ainsi de suite, hein, mais ça prend énormément de temps et c'est là que les expressions sont vraiment utiles pour ne pas avoir à dupliquer à chaque fois les clés. Donc je peux déjà essayer de voir ce que ça donne à ce niveau-là, assez rapidement. On voit que c'est super lent et que ça va pas marcher convenablement, mais c'est pas grave, on va quand même mettre ici une expression. Je vais appuyer sur Alt. Je vais aller sur la petite flèche ici, Properties, et je vais chercher un loop out, et je vais lui mettre comme valeur 2, parce que la première clé correspond à 0, la deuxième à 1, et la troisième à 2. Donc 0, 1, 2, je lui mets ici 2 comme valeur, et une fois qu'il aura atteint la deuxième clé, il va revenir sur la première clé, et ainsi de suite. D'accord? Alors j'ai mis un loop out, parce qu'en gros, il va lire normalement ce qui se passe ici, et à la sortie de la dernière clé, il va revenir sur cette clé ici. Donc le lookout est justifié ici. On va voir ce que ça donne. On voit que bon, c'est pas tellement génial. Donc en tous les cas, il me fait quand même ma boucle d'animation ici, hein, vous avez vu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces clés, je vais faire un clic-droit, et je vais faire un toggle all keyframe. Je me suis mis sous la clé hein, pour faire mon clic-doigt comme il faut. Alors là, ça ne marche pas du tout en termes d'animation parce que j'ai mis ça à 0 ici. J'appuie sur Shift hein, pour qu'on prenne le déplacement. Et je vais mettre 50 sur la dernière clé et je vais mettre aussi 50 ici. On va voir ce que ça donne. Vous avez vu, ça marche plutôt pas mal. Je vais faire un petit test, je vais mettre ça à 0 pour voir ce que ça donne. Allez, on va le laisser peut-être à 10. Pas mal, hein? Donc voilà, donc ça c'est une méthode pour animer un élément par rapport à du son. Mais bon, c'est pas la plus simple et c'est la plus longue. Voilà, il y a une méthode beaucoup plus simple qu'on va voir tout de suite. Donc je vais venir ici, je vais cliquer sur le stopwatch pour enlever toutes les clés. Et là, il me dit que j'ai une erreur au niveau de mes expressions, puisque du coup, cette expression est basée uniquement que sur les clés d'animation. Donc je peux sélectionner tout ça et appuyer sur Supprime pour enlever mon expression. D'accord? Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer, donc on laisse ça ici, et je vais vous montrer qu'on a la possibilité de sélectionner ici notre fichier, je vais agrandir un petit peu tout ça, et de transformer ça en clé d'animation. Donc il y a un script qui va venir et qui va mettre des valeurs par rapport donc, à 0 et 100, et il va trouver des valeurs pour chaque élément ici. Donc pour chaque frame, il mettra une valeur équivalente qui me permettra de pouvoir animer mon élément de façon plus aisée. Et pour ça, je dois sélectionner ici mon calque, aller sur animation, et sur animation, je vais aller sur Keyframe Assistant, et là je vais choisir Convert Audio to Keyframes. Donc il a fait son analyse, et il a trouvé, donc il a créé ici pour moi plusieurs keyframes qui se trouvent ici dans mon buffer. Donc il va prendre le left channel, le right channel et les deux en même temps. Et ce sera à moi de choisir quel channel je vais utiliser pour animer cette partie-là. Donc il m'a créé aussi ici un nul. Et pour le nul, je vais le laisser tel quel ici. C'est pour juste simplement dire que ce fichier a été créé. Au niveau d'un scale, je vais faire un Alt pour mettre ici une expression. Et je vais prendre le right channel pour l'animer, donc avec l'expression, je peux prendre ici le pick whip et aller sur le slider.
Donc si je viens ici, hop, j'appuie sur 0. On voit que l'animation est beaucoup mieux, sauf que je ne veux pas qu'il me change la valeur en Y. Donc je vais venir ici et je vais mettre cette valeur là ici. Voilà, comme ceci. Donc du coup, si j'appuie sur 0, c'est plutôt pas mal. Le temp ici, je peux le multiplier par... allez, on va voir si 5 c'est pas mal comme valeur. Peut-être que ça va être rond, on va voir ce que ça donne. Si je me déplace, on peut déjà voir un petit peu. Bon, ça a l'air pas mal. Ok. Et donc, il y en a m'empêche ici de prendre cet élément, CTRL D pour le dupliquer, hein, et changer peut-être la couleur. On va mettre une couleur un petit peu sympa. Voilà, comme ceci. Déplacer donc ici cet élément avec en mode objet, bien évidemment. Hop, voilà. Donc, forcément, lui, il a, si j'appuie sur U deux fois, il doit avoir normalement une expression. Donc, U, voilà. U en E, peut-être pour expression. Voilà, j'appuie sur E pour expression. Je vais ouvrir tout ça. Et je vais lui demander à ce niveau-là de prendre le right channel. Donc, je vais prendre tout ça. Mais de prendre... Non, attention. Il faut d'abord que j'ouvre ça. Je vais prendre le left channel. Et maintenant, je peux aller chercher la bonne valeur ici. On va voir ce que ça donne. Ah oui, et pareil, hein, pourquoi il n'a pas pris? Parce que on va lui demander ici de prendre cette valeur. Ok. Et j'ai oublié de mettre ici une virgule. Normalement, c'est bon. On fait, ah oui, et on va multiplier par 5. Multiplier par 5. Puisqu'on sait que c'est la bonne valeur. Et on fait entrer. Alors, je vais les zoomer un tout petit peu. Donc voilà, donc ça fonctionne plutôt pas mal. La dernière chose que j'ai à vous montrer, c'est qu'on peut venir aussi à tout moment au niveau de l'audiovisuel mettre une clé d'animation ici. Donc je vais supprimer tout ça maintenant qu'on a vu comment ça fonctionne. Hein. Je vais prendre ça. Je vais supprimer ça aussi. Et je vais vous montrer qu'on a la possibilité de venir ici un peu plus loin. Donc là j'ai posé une première clé. Et de baisser l'animation ici jusqu'à ce que ça disparaisse. D'accord? Donc si je viens ici et que j'appuie sur le petit point à côté du 0, je peux aussi éteindre le son. Je peux faire en sorte qu'il y ait un fade out. Donc voilà, c'était ce qu'il fallait savoir pour l'animation dans After Effects. C'était pas grand chose, mais quand même, quand vous aurez du son à mettre dans vos projets, vous saurez comment le faire.